pendant que Charlie est en train de ranger la tente, je vais expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Quelque chose qui est assez inévitable quand on fait une grande aventure et qu'on roule pendant beaucoup de kilomètres, c'est un passage au garage. Rien de grave, mais quelque chose dont il faut s'occuper. Ça fait quelques jours qu'on a un problème de turbo. On a l'impression que c'est le turbo, parce que on a vraiment une perte de puissance, on a du mal en 4e et en 5e à accélérer, et on entend que le turbo se met pas en route comme il faut. Donc là ça fait plusieurs jours qu'on est dans des petits endroits où il n'y a absolument personne, donc clairement on ne pouvait pas faire checker ça. On a essayé de regarder au maximum nous-mêmes, en faisant des vérifications, en demandant des conseils à droite à gauche, et on n'arrive pas à trouver le truc. Donc c'est un petit peu rageant parce que ça se trouve c'est juste un mini truc, mais on n'arrive pas à le trouver nous-mêmes. Là on arrive sur une grande ville entre guillemets qui s'appelle Kaolack, et on va essayer de trouver le problème. On a reçu un contact qu'on va retrouver là en ville. Un contact qui connaît un mécano, qui va essayer de regarder. S'il voit pas ce qu'il y a, il va nous envoyer vers un autre contact. Enfin bref, ça va être une journée chargée, je pense. En plus, il commence à faire très chaud parce que la vague de chaleur continue sur le Sénégal. Donc on va voir si on arrive à trouver ce problème pour que Jojo puisse continuer à rouler comme il faut et sans l'endommager. Salut, moi c'est Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages à l'étranger pour partager en images différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. Depuis septembre 2021, on voyage autour du continent africain avec ma copine Charlie à bord de notre Land Rover Defender. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette aventure. Petit instant mécanique, ça fait quelques jours qu'on sent que le turbo a du mal à se mettre en route quand on accélère, notamment au-dessus de 50-60 km/h. Et là hier quand on roulait, avec la 4e et la 5e, il se mettait plus du tout en route. Donc ça montait dans les tours et ça accélérait pas comme ça devait. Donc on sent que voilà, il y a un souci. On a demandé des conseils à droite à gauche. Le turbo n'est pas forcément mort, il faut vérifier surtout qu'il n'y ait pas de durite percée, de trucs bouchés. Le truc c'est le turbo, pour le coup ça c'est une pièce du moteur qu'on connaît pas encore assez bien. Donc on va essayer de regarder ça tranquillement. Et là, en faisant un petit check, on voit, alors je sais pas quel est le nom de cette durite, mais on voit qu'il y en a une qui est fissurée à 2 endroits. Là. Il aurait fallu aller chercher le scotch avant. Je sais pas. Là, on essaie de nettoyer la durite de la poussière. Ensuite, venir mettre du scotch comme ça renforcé, qu'il adhère bien sur la durite. Bon, ça y est, on a protégé la durite. Bon, la réparation de la grosse durite ne suffit pas. Le garage est un passage obligé lors d'une grande aventure comme la nôtre. Et je dois dire qu'on est bien contente de notre def jusque-là. Plus de 12 000 km parcourus à travers des montagnes, des déserts, des pistes en tout genre, et très peu de problèmes. Outre les soucis électriques qu'on a eu au début, liés à nos appareils solaires qui ont endommagé notre batterie et notre alternateur, c'est finalement la première fois qu'on ressent un réel problème dans la mécanique du def. Rien de trop grave, on va prendre le temps de s'en occuper aujourd'hui. Là, on va se mettre sur le parking d'une station-service Shell pour que le contact qu'on a eu nous rejoigne et qu'on fasse le premier diagnostic ensemble. Et après, on verra s'il y a besoin d'aller dans un autre garage ou s'il y a besoin de chercher des pièces.
perds pas. Oui, Carlos, bonjour, c'est Charlie de nouveau. Oui. Ça y est, on vient d'arriver à Kaolack, du coup là on s'est posé juste en face de la station Shell. Ok, mais je vais terminer là, je vais chercher un rail, j'arrive. Nous, on a ici. Bon, ça a été vraiment express, ils sont arrivés, ils ont voulu faire un petit tour et ensuite ils nous ont amenés direct au garage. Ce serait pas le turbo, ça serait le disque d'embrayage. Donc ça peut faire ce genre de problème parce que le disque pourrait être lisse probablement et du coup ça n'accroche pas quand on passe les vitesses pour donner ensuite la puissance des vitesses. Il est midi mais le garagiste avait plusieurs voitures à faire. Donc il nous a dit rendez-vous demain matin à 8h pétantes. Il est 7h du matin. Ah, le réveil est assez violent. Ça se voit, je pense. Il y a des petits conforts quand tu vis sur la route que tu es très content d'avoir. Et moi, c'est les céréales le matin. Je m'en rends bien compte quand j'y ai pas forcément accès. J'adore prendre mon petit bol de lait avec des céréales le matin. Alors, normalement c'est plus du granola avec du yaourt, un peu de miel. Mais comme les yaourts ça peut être aussi difficile à trouver, des fois c'est plus du lait. Enfin bref, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on vit sur la route qu'on n'a pas le droit de se faire des petits plaisirs, qu'on n'a pas le droit d'avoir un peu de confort. Des petites habitudes qu'on a même quand on est en France. Enfin, tout n'est pas obligé d'être dur et différent par rapport à notre vie sédentaire. Et là, c'est un bon exemple. La meuf à 7h du matin parle de ses céréales et de son petit déjeuner, c'est super. Allez. On est au garage à 8h08, ça va, et ils sont déjà là, donc tout le monde est à l'heure, c'est très très bien. En train de démonter la boîte de vitesse pour avoir accès au disque d'embrayage. C'est impressionnant. Je sais que les vidéos mécaniques c'est pas forcément celles qui font le plus rêver, mais ça fait vraiment partie du voyage, donc je trouve ça cool de pouvoir filmer un petit peu. Ça peut potentiellement aider si jamais un jour vous avez le même genre de panne. Donc sait-on jamais. J'espère que ça peut être utile et j'essaye de le filmer d'une manière où que ça soit à peu près intéressante. Maintenant, il faut changer l'ensemble. Disque et plateau. Disque et plateau. Ah oui. Il
changer une ensemble. Bon, ils ont mis à peu près 1 heure pour déposer la boîte et récupérer le disque. Donc là, ils sont partis en ville pour aller voir s'il y a moyen de trouver la pièce facilement. On attend de voir. Et on espère. Ça nous permet de voir les entrailles de Joe, comprendre encore plus le mécanisme. La boîte de vitesse, on n'y avait pas vraiment touché depuis qu'on est parti. Par contre, les pièces pleines de gras sur le tapis, c'est moins intéressant. Un ensemble neuf, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ouais. Et maintenant, on est obligé de garniturer la disque embrayage. Préparé. Ah, de le réparer? Le disque embrayage. Et ça se répare? C'est-à-dire faire une garniture. Ouais, Parce que c'est le disque qui est un peu usé. ouais. C'est pourquoi maintenant on va garniturer ça là-bas. Mais c'est possible de le réparer? Oui, c'est possible. Ouais. Et ça va tenir? Oui, Inch'Allah, ça va tenir. léegi nag wax ko ba yàgg nag nee na ko Mais ça va tenir. Il n'y a pas du tout la pièce dans la ville parce que les Land Rover, c'est pas assez répandu ici, donc voilà. Du coup, ils veulent essayer de recréer la garniture du disque. Ça c'est avant? Avant? Oui, Après. après oui. Ah oui. Avant et Donc après. il a refait... Ah oui, c'est ouf la différence. Attends, je vais prendre une photo. C'est bien lisse, quoi. Ouais, c'était... Ouais. Oui, là ça crante, ça vient... Ouais. Ah oui, alors que là, il n'y avait vraiment plus rien, quoi. Super. Je suis fascinée par la capacité de certaines personnes à réparer et recréer des choses plutôt qu'à les jeter sans se poser de questions pour trouver du neuf. Dans bien des cas, les objets cassés ou trop vieux sont facilement réparables avec un peu d'huile de coude évidemment. On sait que ce disque d'embrayage ne durera sûrement pas des années, mais on espère qu'il va tenir jusqu'à pouvoir en trouver un autre dans la prochaine grande ville. Mais ça marche. Oh, ça y est, ils ont terminé le boulot, il est à peine midi, donc ils ont passé 4 heures dessus. Ok, ouais. On a payé 50 € de main d'œuvre et du coup 20 et quelques pour la réparation du disque. Ils ont fait vraiment un super taf, ils ont été ultra rapides et tout, donc franchement c'est top du top, on espère que ça va tenir quand même. À la prochaine. Ouais, on s'écrit, ça marche. On s'appelle. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup Samba. Bon, bah Jojo est réparé. Pour combien de temps? On ne sait pas. Mais là, on a roulé quand même plusieurs kilomètres en avançant vite, en essayant en doublant, en faisant des bonnes accélérations, et ça n'a rien à voir avec ces dernières semaines. Tout s'enclenche bien, on a la puissance comme avant, on peut doubler et avec la puissance, on atteint bien plus facilement les 80-90 alors que avant la réparation, on avait du mal à atteindre les 60. C'était dangereux de doubler parce qu'on n'avait pas la puissance, donc il fallait qu'on ait vraiment un boulevard devant nous. Enfin bref, rien à voir. Donc c'était bien le problème. Bon diagnostic. Nous, on était parti plus sur le turbo parce que c'était l'un ou l'autre et on pensait vraiment que c'était le turbo avec le son. En fait, c'est que ça prenait du temps à s'enclencher, ça faisait rien et puis après il y avait un bruit, hop, et ça s'enclenchait. Et en fait, non, c'était pas le turbo. Donc très bon diagnostic des mécanos, très bonne réparation. Je voulais juste parler d'un petit truc. En France, il n'y aurait pas eu la pièce, Joe aurait été immobilisé pendant plusieurs jours, on aurait dû aller chercher la pièce je sais pas où, il aurait été juste hors de question de réparer. La plupart du temps, on remplace, on jette pour du neuf, que ce soit au Maroc, que ce soit en Mauritanie, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit dans mes autres voyages, notamment en Tanzanie ou au Kenya. J'ai toujours vu cette débrouillardise, il y a toujours une solution, il y a toujours moyen, il y a toujours quelqu'un qui a un savoir-faire, qui va t'aider, qui va pouvoir recréer une pièce, qui va pouvoir réparer une pièce. Et il y a toujours une solution. Et je trouve ça juste génial. Parce que même quand tu es dans la pire des galères, tu auras toujours des
des êtres qui savent faire des choses incroyables de leurs mains, qui ne sont pas remplacés par des robots comme ça l'est dans certains des pays d'Occident. Et je trouve ça juste génial, encore une fois, de pouvoir mettre en avant ces gens qui savent faire, qui savent faire des choses de leurs mains. C'est un truc qu'on perd de plus en plus, je trouve, et c'est vraiment dommage. C'était ma conclusion sur cette belle journée passée au garage. J'espère que ça a été intéressant. C'est compliqué, je trouve, de filmer ce genre de moment parce que je sais pas trop quoi capter, je sais pas trop ce qui va être intéressant, et en même temps je trouve ça important de montrer aussi tous ces côtés-là, et j'espère que ça vous a plu derrière votre écran, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!